distingue que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu aujourd'hui, lundi 23 décembre, dans la ville de Kananga. Nous sommes là dans le Kasaï central. S'y place une forte mobilisation, s'observe à l'aéroport et ses environs pour l'accueil des délégations venues de Kinshasa. Reportage. Le soleil était à son zénith ce dimanche 22 décembre à Kananga, ville qui s'apprête à accueillir les institutions du pays. L'ambiance en début d'après-midi est montée d'un cran à l'aéroport du chef-lieu du Kasaï central. Banderole, calicot, effigie des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, arborés pour souhaiter la bienvenue aux premiers citoyens du pays très attendus par la population en cette période de fête. C'est quelque chose qui nous fait du bien de voir les nôtres revenir toujours vers nous pour fêter ensemble avec nous. C'est pendant les festivités que la famille se met ensemble pour discuter de certains problèmes. Comme il vient chez nous, nous allons parler avec lui et fêter ensemble. Et nous entendons parler du changement de la Constitution. Nous soutenons cette initiative. Le développement au Kasaï central. Notre exigence est qu'il se penche sur le développement du Kasaï central parce que c'est la province qui lui apporte un soutien indéfectible. Nous arrivons à quelques heures de l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Nous précédons en fait le chef de notre famille politique. Tout ce que je vais demander à la population de Kananga, du Kasaï central, du Grand Kasaï dans l'ensemble, je pense au Sankourou, je pense au Lomami, je pense au Kasaï, je pense au Kasaï oriental, c'est de réserver un accueil délirant au chef de l'État, notre président de la République. C'est le fils du pays, il a fait beaucoup de choses. En attendant l'arrivée du chef de l'État, des délégations ministérielles se succèdent à l'aéroport. Le décor d'une communion parfaite entre le chef de l'État et les centres kassaïens est donc bien planté à quelques heures de l'entame d'une mission d'itinérance que devra effectuer le président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Du Kasaï central, nous allons nous rendre au Congo central où la première ministre Judith Suminwa a bouclé sa visite dans la cité sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, hier dimanche. Elle a participé au culte dominical avec tous les fidèles kimbongistes. La première ministre Judith Suminwa a véritablement partagé l'âme de croyants kimbanguistes ce dimanche 22 décembre 2024 en Kamba. Sa participation au culte dominical kimbanguiste a été bien plus qu'un simple acte symbolique. Elle a marqué la conclusion de sa visite à la Nouvelle-Jérusalem avant de regagner Kinshasa et a insufflé une nouvelle énergie à cette communauté spirituelle. Au cours de sa brève prédication, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani a encouragé le fidèle à garder foi en Dieu face aux défis qui les attendent. Il a appelé chacun d'eux à s'investir activement dans le développement de leur patrie. Tout ce que je vous demande, c'est de prier sans cesse pour moi afin que Dieu guide les pas à jamais. C'est de garder dans vos prières tous les dirigeants de notre pays et en particulier le premier d'entre nous suscité,
Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vous demande de ne jamais cesser de prier pour notre pays et pour nos vaillants militaires, nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent la patrie contre nos ennemis. Je voudrais aussi vous demander une chose pour nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être de toute la population congolaise. Un message qui a résonné profondément dans les cœurs des fidèles. La présence de la chef du gouvernement a été un véritable réconfort pour la communauté kimbanguiste, renforçant leur conviction et leur unité dans la diversité. Judith Soumina Toulouka a pris le temps d'explorer le site où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée national qui retrace avec passion la vie et l'œuvre de Simon Kimbangu. Ces visites ont enrichi son engagement envers les valeurs et l'histoire de cette communauté, témoignant de son respect et de son admiration pour leur héritage spirituel. La visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, affectueusement surnommée Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans le cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté internationale. C'est un geste fort qui illustre son dévouement à unir le cœur et à bâtir un avenir radieux pour tous les Congolais. Arrivé à Kananga, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a sensibilisé la population du Kasaï central, a réservé aujourd'hui un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La province du Kasaï central s'apprête à accueillir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en début de la semaine prochaine. En avant-garde de cet événement historique, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, a foulé le sol de Kananga pour la première fois depuis son élection à ce prestigieux poste à l'Assemblée nationale. À sa descente d'avion, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou a été accueilli par une foule enthousiaste composée de députés nationaux, des cadres et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, des officiels, des membres d'associations locales soutenant sa vision politique, ainsi que les représentants des mouvements et associations de l'Union sacrée. Le cortège ovationné tout au long de son parcours s'est dirigé vers la permanence du parti présidentiel pour une rencontre avec les militants. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a exhorté la population du Kasaï central à faire confiance au président, lequel agit différemment de ses prédécesseurs avec des actions concrètes et rapides. Il a invité tous les Kasaïens à se rassembler autour du président Tshisekedi dans une démonstration d'unité et de gratitude pour les avancées réalisées. Enfin, il a appelé à une mobilisation massive et festive pour accueillir le chef de l'État en début de la semaine prochaine. À Kinshasa, le centre d'enfouissement technique d'Mpassa a officiellement été restitué à la ville. C'est la ministre des Affaires foncières, Kassia Bandouboula, qui a symboliquement remis à l'autorité urbaine Daniel Boumba-Loubaki les documents y afférents. Explication d'Usine Sekala. C'est peut-être une lueur d'espoir dans la gestion des déchets, mieux dans l'assainissement de la ville-province Kinshasa. Après une bataille juridique, le centre d'enfouissement technique d'Mpassa vient d'être restitué à la ville capitale. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Kassia Bandouboula, accompagnée de son collègue en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, et les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Daniel Boumba, sont descendus samedi 21 décembre 2024 sur les sites pour une remise officielle. En RDC, le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et c'est l'État qui en dispose, et c'est l'État qui attribue, et c'est l'État qui affecte. Ce fonds a été affecté à la ville de Kinshasa pour que l'assainissement de la ville soit aujourd'hui palpable. Et nous sommes en train de suivre cela. Ayant dans ses attributions la politique de la ville, Didier Tengetelito a rappelé à tous les spoliateurs des patrimoines de l'État que la puissance de l'État sévira sans état d'âme. En tant que ministre en charge de la politique de la ville,
juste pour aussi dire à monsieur le gouverneur qu'il n'est pas seul dans son combat qui mène ici. Je crois que son Excellence Madame la Ministre d'État a démontré. Vous savez que cette prérogative en matière d'assainissement et aussi en matière de voirie, c'est une compétence exclusive de la ville. Donc il était important qu'elle puisse justement bénéficier en fait de son espace, de son fonds. Pour l'autorité urbaine, la restitution de ces sites est une étape franchie pour la politique d'assainissement de la ville-province Kinshasa. Merci au gouvernement, merci au chef de l'État, parce qu'enfin Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Le centre d'enfouissement technique d'Mpassa a été construit en 2010 sous financement du Fonds européen de développement et occupe une superficie de 130 hectares. Café congolais, cacao moulu, les miels d'acacia et les piments séchés du Congo de la Fédération des femmes entrepreneurs de la RDC ont été présentés lors d'une compétition en France où ils ont pu remporter plusieurs médailles d'or. Tous ces prix ont été présentés au directeur général de l'Agence nationale de promotion des importations en RDC. D'autres précisions dans ces reportages signés Liondo. C'est un moment historique pour les produits Made in Congo. 4 produits, notamment le café en grains, le cacao moulu, le miel d'acacia et le piment séché, ont fait sensation à Paris lors du concours international de produits alimentaires transformés en Afrique. Ils arborent désormais fièrement l'insigne en or, symbole de leur excellence et leur reconnaissance sur la scène internationale. C'est un exploit et une façon de nous encourager davantage. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander à tous ces membres de FEFCO que nous devons travailler encore davantage pour arracher d'autres prix. Un produit médaillé est un produit réputé dans un supermarché, dans le marché européen. Outre la Fédération des femmes entrepreneurs du Congo et celle aussi venir remercier l'Agence nationale des promotions des exportations pour son rôle clé dans leur succès technique et logistique lors de la mission commerciale en Tunisie. Nous sommes très émerveillés pour l'accompagnement de l'ANAPEX. Avec ses médailles d'or et ses partenariats prometteurs, le Congo renforce sa position sur les marchés internationaux. Le directeur général de l'ANAPEC, Mike Tambwe Lubemba, qui se félicite de ses prouesses, a encouragé les opérateurs économiques congolais à adopter des solutions d'emballage conformes aux recommandations. Il a également réitéré l'engagement de l'Agence nationale de promotion des exportations à continuer d'accompagner les producteurs locaux pour une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux. Et dans le reste de l'actualité, une deuxième zone économique spéciale est en construction à 30 km de l'aéroport de Kinshasa. Sur place, les travaux avancent normalement bien. Christine Lenzo. La zone économique spéciale Kin-Malebo à Kinshasa-Sele a une superficie de plus de 500 hectares. Sur ces sites, les travaux avancent et sont exécutés phase par phase, constat fait par la délégation de l'agence des zones économiques spéciales conduite par le directeur général Ogi Bolanda qui avait à ses côtés le DG Romain Daniel de cette zone économique de la Sele. Sur place, l'entreprise Sidic du groupe Eraise qui aménage la route interne dans cette zone économique spéciale privée a déjà démarré depuis le 23 novembre 2024 les travaux de la pose de bitume sur une bonne partie de cette route. Tout dépend de ce que le gouvernement a comme objectif dans son plan d'industrialisation. C'est comme ça que, par exemple, pour Kin-Malebo, le secteur phare, c'est d'abord la transformation du bois, mais c'est vrai, il y a le marché local qui est là. Autre site visité, l'espace pris par le premier opérateur économique, Sédico, qui aménage à son tour son chantier sur un espace de 7 hectares. J'ai déjà démarré ces travaux en fait. J'ai décidé en fait de s'associer avec d'autres personnes pour les fabriquer maintenant sur place. 400 personnes travaillent dans le chantier, précisément dans la zone de construction. 400 autres travailleurs ont construit le mur au finish. La zone économique Kin-Malebo employera 5 à 6 000 travailleurs. Au cours d'une réunion, les DG Ogi Bolanda étaient saisis de la construction du port dont les études sont déjà en cours. C'est pour recevoir toutes sortes de marchandises. Après la construction de la route, il est prévu l'installation
l'installation de l'électricité et l'approvisionnement en eau potable sur tous ces sites, avec comme objectif de renforcer les secteurs industriels en RDC. Il est à noter que 3 autres zones économiques spéciales se trouvent à Maluku, à Kinshasa et au nord Kivu. Il y a aussi d'autres études qui se font dans les Lualaba et à l'Équateur. Nous allons nous attarder à présent aux préparatifs de Noël à Kinshasa avec cette interrogation. Comment se déroule-t-il et comment les populations, les parents en particulier, s'apprêtent déjà à quelques jours de la fête des nativités? Tentative de réponse dans cet élément. À quelques jours de la Noël, on s'active déjà pour acheter les cadeaux à offrir aux enfants et les décos de Noël. Le roi du rayon, c'est les sapins. Là, c'est pour acheter le sapin pour les préparatifs de fête de fin d'année et d'acheter quelques articles juste dans le but des préparatifs. On est venu pour acheter les cadeaux pour Noël qui approche. Parsemé d'amour pendant les achats avec les parents, les enfants s'expriment. On a acheté pour que je mette cadeau pour mon bébé. Papa merci, maman merci. On va fêter Noël. On a acheté, nos parents sont vraiment des parents trop géniaux. Ils sont trop gentils avec nous. Je les adore bien. On est venu acheter les choses de Noël pour décorer la maison. Papa Michel, merci pour les cadeaux. Pour les responsables du magasin, les affaires tournent et marchent à gogo. Nous sommes toujours près de nos clients à chaque événement et avec tous ces beaux décors, cette ambiance qui annonce déjà la grande fête de la nativité de Christ, autrement dit la Noël, une fête qui se célèbre en famille. Si le cœur vous en dit gros, chers parents, n'hésitez pas à venir faire les achats pour satisfaire les enfants pendant la Noël. Les travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État se sont clôturés sur une note positive. Lors de cette intervention, l'inspecteur général des finances, Gilles Alingueti, s'était attardé sur les stratégies mises en place par l'inspection générale des finances afin de lutter contre la corruption et également la mauvaise gouvernance. On l'écoute. Pour lutter contre la mauvaise gouvernance, les détournements des fonds des entreprises du portefeuille de l'État, la corruption, nous, les structures de contrôle, nous avons des stratégies que nous mettons en place. Nous avons tout d'abord un dispositif préventif, donc dans la prévention, et nous avons aussi la répression. La prévention, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent d'annuler tout ce qu'il y a comme opportunité de mauvaise gouvernance, opportunité de détournement, opportunité de corruption. Donc il faut mettre en place un ensemble de dispositifs qui enlèvent aux acteurs, aux gestionnaires, la possibilité de commettre les irrégularités. Et la répression, c'est un dispositif permettant de sanctionner les abus lorsque ces abus sont déjà commis. Et voilà donc pour cet extrait. Dans le reste de l'actualité, installation par les ministres de la recherche scientifique et technologique des membres du Conseil national de sécurité nucléaire. À cette occasion, Gilbert Kabonda Lisa Exocten n'est pas considéré la science comme un domaine réservé à certains cerveaux. Explication Yvette Makuntima. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, étant de droit président du Conseil national de sécurité nucléaire, sera secondé par le professeur Florimond Niamoga, qui a été élu vice-président avec 7 voix contre 5 du professeur Lema, conseiller à la présidence de la République. Le secrétariat technique sera tenu par le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique. Les autres membres du secrétariat exécutif seront nommés par le ministre selon leurs compétences. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga explique comment le nucléaire peut être exploité pour le bien de la République. Nous avons des différentes sources de rayonnement nucléaire qui doivent être gérées par les scientifiques que vous avez vus autour de moi, au bénéfice de la République. Nous avons aussi dans le nucléaire des sources comme les radios, quand on fait une radiographie à l'hôpital, ce sont des rayonnements qui doivent être gérés par nous
non seulement dans le sens socio-économique, mais aussi dans le sens sécuritaire, parce que ces rayonnements peuvent être nuisibles à l'organisme humain. Ils peuvent entraîner des maladies. Là où passent toutes les sources nucléaires, les camions, ceux qui creusent dans les mines, donc les creuseurs miniers. Le nucléaire est en train de reprendre vie en RDC, c'est ce qui explique l'acquisition prochaine à Kinshasa d'un centre de radiothérapie contre les cancers. Le pont Embo, situé sur la route nationale numéro 25, s'est effondré. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé appelle à une intervention urgente. La province du Haut-Uélé est en difficulté énorme de garantir la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens en cette fin d'année 2024. Et pour cause, l'effondrement du pont sous la rivière Embo, situé au PK 185 des Siro et 49 de la cité de Nyanya et sur la route nationale 25. Pour le gouverneur Jean-Bakomito Gambou, c'est un véritable drame qui s'ajoute à celui du pont Bomokandi sur la RN 26. C'est vraiment un drame dans la mesure où ces ponts relient la province de l'Ituri et la province du Haut-Uélé sur la RN 25. Et ces ponts tombent à un moment difficile pour le Haut-Uélé parce que le pont Bomokandi sur la RN 26 n'est pas encore réhabilité. Ce qui complique les choses et risque d'enclaver complètement la province du Haut-Uélé avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Et tout ça à cause du manque de patriotisme de certains opérateurs économiques qui ne veulent pas respecter les consignes. Ces ponts avaient déjà connu dans le passé des problèmes. Du temps du gouverneur Lola, paix à son âme, avait essayé de les renforcer. Les regards du Haut-Uélé sont désormais rivés vers le gouvernement central afin de parer au plus pressé et sauver le panier de la ménagère déjà précaire. C'est vraiment un drame, c'est pourquoi nous en appelons au gouvernement de la République à intervenir très rapidement, sinon la situation sera vraiment difficile pour le Haut-Uélé. Signalons que l'effondrement répétitif des ponts pourtant vétustes dans le Haut-Uélé est dû à la surcharge des cargaisons de bois. À Kinshasa, une dizaine de femmes leaders qui se sont distinguées dans leur parcours professionnel en incarnant les valeurs de l'identité féminine des mamans Moulou ont été récompensées et primées. Retour en image avec Rodéponda. Samedi 21 décembre 2024, c'est une date qui a porté un caractère spécial pour l'organisation de la première édition du Trophée Maman Moulou. Cette femme de qualité et de distinction inébranlable dans son combat des femmes aux côtés de son époux Simon Kimbangu pour la dignité humaine, porteuse de valeurs multiples, a mérité ses hommages au travers des femmes actuelles qui incarnent son identité féminine. Une dizaine de ces femmes leaders qui ont marqué des exploits dans différents domaines étaient à l'honneur en recevant les prix du Trophée Maman Moulou. Parmi les promus, il y a Maître Joël, Madame le DG de la RTNC Sylvie Elengue représentée, ainsi que la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Elébé. Satisfaction immense pour les sélectionner. Honoré, moi personnellement, d'avoir été nominé et d'avoir reçu ce prix Maman Moulou, qui est un honneur, mais en même temps une responsabilité pour moi de porter haut et fort l'étendard de cette grande dame de notre pays. L'homme le plus comblé, c'est M. Pichou, initiateur du projet Une joie partagée, pour avoir rêvé, osé et réalisé la célébration avec succès. Maman Moulou, c'est une femme forte. C'est une maman qui a osé et qui est restée inébranlable. Il y a aussi des Maman Moulou aujourd'hui. Maman Moulou est partie, mais il y a encore des gens qui peuvent s'identifier à elle. Nous devons, nous, l'organisation, nous estimer heureux d'avoir réalisé cette première édition. Pour nous, nous devons arracher la proclamation de Maman Moulou comme héroïne. Ça sera une fois dans l'histoire du Congo. L'ambition de la première édition du Trophée Maman Moulou éteint. Les rendez-vous est donc fixé pour l'année prochaine, en 2025. En politique, les soutiens au changement ou à la révision de la Constitution ne cessent de se multiplier à Kinshasa, tout comme en province. Le dernier en date, c'est celui des femmes de l'IDPS du Sekedi, section Sankuru.
C'est à l'issue de leur rencontre que les femmes de l'UDPS, Tshisekedi Disson-Kourou, ont haussé de leur voix en apportant leur soutien au changement de la Constitution du 18 février 2006, tel que souhaité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fortement mobilisés, les femmes de l'UDPS Tshisekedi Disson-Kourou ont dit sans complexe que les dispositifs institutionnels existants ainsi que les règles démocratiques méritent d'être améliorées et révisées. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les femmes combattantes de l'UDPS Disson-Kourou disent oui au changement de l'actuelle constitution. Nous disons oui à l'élaboration d'une nouvelle constitution par les Congolaises et Congolais, des pères et des mères. Toutes ces femmes Disson-Kourou de l'UDPS Tshisekedi ont en outre réaffirmé leur soutien à toute initiative d'un référendum populaire visant l'élaboration d'une nouvelle constitution. Nous, femmes de l'UDPS Tshisekedi, ressortissants du Disson-Kourou, soutenant l'idée de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de mettre à place un comité qui sera chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Soutenons l'organisation des référendums pour permettre aux Congolaises et Congolais en général et aux Sankouroises et Sankourois en particulier de voter massivement oui au changement de l'actuelle constitution. Et voilà qui referme complètement cette édition du journal. Merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes en régie, également à la rédaction, notamment à Jacques Kababa, Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, ainsi qu'Henri Alimassi, Jean-Guy Seka, Alain Galia, Emile Zola et Papi Volé, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Restez donc avec nous et bonne suite des programmes en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise.